Bonjour et bienvenue à vous tous, enfants, parents, parrains, marraines, familles et membres de la paroisse. Aujourd'hui, fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, Dieu nous parle d'amour, de famille, de partage et d'alliance. Il nous invite à célébrer de manière plus intense cette Eucharistie qui nous rassemble et nous unit tous les dimanches. En donnant son corps et son sang pour nourriture, le Christ nous appelle à faire mémoire de lui, à nous souvenir du don sans réserve qu'il fait à chacun, en particulier en ce jour à Béatrix, David, Lucas, Elsa, Thaïs, Nathis, Ethan et Kaéline, qui vont le recevoir pour la première fois dans le pain de vie. Et pour que ce moment se vive dans le recueillement et reste inoubliable pour eux, pensons à éteindre nos portables et prenons nos photos depuis nos places car un photographe est déjà prévu. Bonne célébration à tous et ensemble, chantons l'amour qui s'abaisse et nous élève à lui. Seigneur Jésus, toi le pain de vie descendu du ciel pour vivre en notre humanité, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. Ô Christ, toi le pain de vie partagé pour nous montrer le chemin vers le Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. Seigneur, toi la source de vie offerte pour nous apprendre à aimer en vérité, béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous.
conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec unité et ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Jésus écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance
et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente la plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de main humaine et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant, non pas le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut,
Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Le sacrement, le voici, le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Amen. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: où veux-tu que nous allions faire des préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: allez à la ville, et un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour les repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils y trouvèrent tout comme Jésus l'avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas,
pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance est versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mot des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va vous arriver? La communion. La communion. C'est quoi la communion, tout ça? La communion, c'est quoi? Hein? Ah, ça c'est sûr que pour vous aujourd'hui, c'est une fête. Hein? Ça, c'est un jamais là. Bon, c'est une fête. Mais qu'est-ce que vous allez recevoir? Qu'est-ce que vous allez recevoir? Ou qui allez-vous recevoir? Ah, ça fuse. On va recevoir le corps de Jésus. Vous allez recevoir le corps de Jésus. Vous êtes bien heureuse. Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour recevoir le corps du Christ. C'est ce que vous avez appelé la communion. Alors, le corps, donc, il paraît qu'on appelle ça un sacrement, un mot vraiment barbare. Un mot barbare. Mais sacrement, ça veut dire symbole. Ça veut dire symbole. Ça veut dire signe. Hein? Est-ce que ça veut dire que le corps du Christ... Tiens, on va d'ailleurs, il paraît qu'on m'a dit que vous savez quand est-ce que ce sacrement a été institué. Oh! Le jeudi saint. Le jeudi saint. Ah, je ne sais pas si à l'époque c'était jeudi saint. Voilà. Bon, ok. Jeudi saint. En fait, en tout cas, c'est tout. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sacrement, Jésus l'a institué, on vient d'entendre les paroles, la veille de sa mort. La veille de sa mort. Hein? Et en fait, quand il institue ça, il prend le pain, il le brise. Le pain, c'est le symbole de son corps. Son corps va être brisé. Autrement dit, son corps va être crucifié. Jésus va être tué. Il va accepter de mourir parce qu'il pouvait ne pas l'être. Hein? Mais pourquoi il acceptait ça? C'est parce qu'il nous hait. Non? Non, c'est parce qu'il nous aime. Jésus accepte de mourir par amour pour nous. Par amour pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. Quand nous célébrons la messe, et que le prêtre dit, tiens, je vais vous dire ça comme ça, et vous allez suivre ça, je pense. Le prêtre dit, sanctifie ses offrandes, en répandant sur elles ton esprit. Car le prêtre fait comme ça. Sanctifie ses offrandes, en répandant sur elles ton esprit. Parce que l'Église célèbre les sacrements dans la force de l'esprit. Dans la force de l'esprit. C'est cet esprit qui va changer le pain et le vin en corps et sang du Christ. Et le prêtre continue, voilà. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps
qui fait que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Vous suivez? Et alors, il continue en disant, au moment d'être livré, vous voyez, donc, juste au moment de sa mort, et d'entrer librement dans sa passion. Attention, l'évangile de Jean va dire que, non, il y a même un chant qui dit, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Il y a des anciens ont chanté ça. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et puis on ajoute, amis, faites ceci à mémoire de moi. Quand nous célébrons la messe, nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection du Christ pour nous. De la mort et de la résurrection du Christ pour nous. Par amour pour nous. Très très important. Donc, le sacrement de l'Eucharistie, c'est le sacrement d'amour, pas l'excellence. Pas l'excellence. Et alors, on continue en disant, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, donc, quand il prend le pain et qu'il le rompt, c'est signe de sa mort qui va être rompu et qui va être livré pour nous. Et prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Voilà. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et alors rendre les grâces, c'est dire merci à Dieu. On dit merci à Dieu. Et il donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, etc. etc. Bon. Le sacrement, je le répète, le sacrement de l'Eucharistie, c'est un sacrement d'amour par excellence. Mais c'est aussi un sacrement de foi. Il faut. C'est parce que nous croyons que dans le pain et le vin, qui est transformé en corps et sang du Christ, que c'est le corps et le sang du Christ. Que là, quand nous célébrons la messe, nous revivons le fait que Jésus meurt pour nous. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Bon, maintenant je vais faire une parenthèse parce que je veux que tout le monde dort. Et tiens, est-ce que vous connaissez d'autres sacrements de l'Église? Il y a l'Eucharistie et pas d'autre. Oui, vas-y. Ah, le mariage. Ouais, sans cela, personne ne serait ici. Hein. Bon, mariage. Et d'autres, l'autre. Ah oui, on va demander aux autres. Confirmation, exactement. Confirmation. Alors, l'autre, vous n'avez pas le droit de dire. Le baptême. Le baptême. Alors, baptême, Eucharistie, confirmation, c'est ce qu'on appelle des sacrements d'initiation qu'il nous faut entrer dans l'église, etc. Mais, comme les sacrements sont à 10, il faut que vous y arriviez. Hein. Alors, vous avez dit mariage, vous avez dit Eucharistie, vous avez dit baptême, vous avez dit confirmation, il nous en reste encore. Oui. Il y a le sacrement du pardon. C'est le sacrement de la réconciliation. Ça fait combien? 5. Ça fait 5. Il faudrait au moins qu'on en ait 2. Hein. Bon, si on doit arriver à 10, il nous manque 2 au moins. Sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordre. Il n'y a personne qui t'a dit ça? Le sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordre, c'est le sacrement que les prêtres reçoivent. Hein? C'est ça qu'on appelle le sacrement de l'ordre. Bien. Mais il manque encore un. Mais peut-être que ça c'est difficile que vous voyez. Le sacrement des malades. Ah ben le sacrement des malades. Donc voilà, nous les avons tous. Donc, il y a 7 sacrements. Il y a 7 sacrements. C'est magnifique ça. On vous garde. Hein. On vous garde. Hein. La prochaine fois, vous revenez. Hein. Bien. Alors, il y a ça. Mais tiens, à ce propos, Jésus avait combien de disciples? Oh. C'est Fautine qui a triché ou quoi? Alors, 12. La vache. Mais qui vous a catéchisé? C'est Fautine? Bon, alors oui, il avait 12 disciples. Et est-ce que lorsqu'il a créé l'Eucharistie, ils étaient tous là ou pas? Ouais, ça c'est compliqué. Est-ce qu'ils étaient tous là? Il y en a un qui
Il s'appelle comment? Judas. Mais il était encore là, hein. Donc ils étaient encore 12. Qui sait, ça c'est la question difficile que je vais vous poser. Lorsque Judas est parti, et dans les actes des apôtres, il y a un autre disciple qui va le remplacer. Mais vous le savez aussi? Mais je suis le fou, moi, je suis alors. Matthias. Et bien franchement, réjouissons-nous, nos enfants sont catéchisés. Hein. Nos enfants sont catéchisés. Bon, mais écoutez, vous êtes formidables. Vous êtes formidables. Bon, alors, ce que je peux vous souhaiter, puisque vous allez recevoir la première communion, c'est que ce sacrement nous engage à aimer nous aussi, comme Dieu nous aime. Il nous a tellement aimés qu'il s'est donné pour nous, qu'il est mort pour nous. Eh bien, ce sacrement, nous aussi, il nous engage à nous aimer les uns les autres. Mais il nous engage aussi à nourrir notre foi. À nourrir notre foi. Il nous engage d'ailleurs à être les artisans de paix et les bâtisseurs d'amour. Les artisans de paix et les bâtisseurs d'amour. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qui fait finalement le cœur du chrétien? C'est la charité au-dessus de tout. La charité au-dessus de tout. En laquelle on dit caritas superomnia caritas. La charité au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Mais ce n'est pas si simple. Est-ce que c'est facile d'aimer? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas facile d'aimer. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé à le faire. C'est Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui peut nous donner la force d'aimer, la force de l'unité et la foi dans la force de son esprit. Parce que vous avez dit que tout ce qu'il fait, il le fait dans la force de l'esprit. Donc on vous souhaite que vous ayez la foi qui se traduit dans la charité, que vous ayez l'Esprit Saint qui vous aide à comprendre la parole de Dieu, à la faire fructifier, à la vivre, à être des témoins de son amour au cœur du monde d'aujourd'hui. Vous êtes déjà catéchisés, donc soyez des témoins. Vous êtes déjà catéchisés, n'est-ce pas? Soyez des témoins. C'est-à-dire aimer, 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 aimer. Basta. Alors, si vous voulez vous lever, nous allons proclamer notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec la prière universelle qui va suivre, nous allons, par la bouche des enfants, nous adresser au Père par le Fils dans la force de l'Esprit. Et nous allons prier pour chacun d'entre nous, pour notre Église et pour notre humanité.
du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Seigneur, nous te présentons notre pape François, nos évêques, nos prêtres, nos diacres et tous leurs futurs ordinants, particulièrement Romain Bénédit à toi, qui sera ordonné prêtre ce dimanche après-midi à la cathédrale d'Évry. Donne-leur le pain qu'il faut pour nourrir et servir le peuple que tu dois confier. Ensemble, nous te prions. Nous levons les yeux vers la lumière, notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. Le voici le pain des anges. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui manquent de pain. Fais que les dirigeants de ce monde mettent en œuvre une meilleure répartition des richesses de la terre et qu'ils viennent en aide aux pauvres qui ont faim. Ensemble, nous te prions. Nous levons les yeux vers la lumière. Notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. Le Christ est le médiateur d'une alliance nouvelle. Seigneur, nous te présentons les bénévoles qui portent la communion aux personnes âgées, aux malades et aux prisonniers, mais aussi les communautés isolées et les chrétiens persécutés qui ne peuvent pas vivre la joie d'une Eucharistie. Que ta force les accompagne et les comble du pain, de réconfort dont ils ont besoin. Ensemble, nous te prions. Nous levons les yeux vers la lumière. Notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Seigneur, nous te confions les baptisés, ainsi que les adultes et les jeunes qui vont communier pour la première fois ce week-end. Nous te confions également leurs familles et tous leurs accompagnants. Que cette nourriture à ton corps et à ton sang les fortifie et les fasse grandir dans la foi et la fidélité au Christ. Ensemble, nous te prions. Nous levons les yeux vers la lumière. Notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. Le pain vivant, le pain de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de louange. Seigneur, pour nous tous ici rassemblés, pour nos communautés chrétiennes, fais que notre participation à l'Eucharistie dilate notre communion avec toi et avec nos frères. Que le partage au même pain de vie raffermisse notre unité fraternelle et fasse de nous des ostensoirs de ton amour et de ta présence où que nous soyons. Ensemble, nous te prions. Nous levons les yeux vers la lumière. Notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. Reçois, Seigneur, toutes ces prières que nous venons de t'adresser. Reçois aussi celles qui restent dans nos cœurs, qu'elles deviennent toutes prières de Jésus-Christ. Nous te le demandons par ce même Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouh.
signifiée mystérieusement par les présents que nous offrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à son mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons donc à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi, Seigneur, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi l'océan de la lumière. Au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Toi seul est saint, toi seul est Dieu. Toi seul est saint, toi seul est Dieu. Toi seul est grand, toi seul est Dieu. Toi seul est bon, toi seul est Dieu. Toi seul est bon, toi seul est Dieu. Toi seul est vrai, toi seul est Dieu. Toi seul est vrai, toi seul est Dieu. Toi, Seigneur, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi l'océan de la lumière. Au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui
sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le cœur et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Aligne-nous avec notre pape François, notre évêque Michel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous les fidèles. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de Claude et Filion. Souviens-toi de José Roch. Souviens-toi de Jocelyne Gidel. Souviens-toi de Maurice Allard. Souviens-toi de Micheline Tallier. Souviens-toi de tous les membres et de nos familles qui nous ont quittés. Souviens-toi de ta miséricorde et de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin ici présents ce soir, et plus particulièrement sur ces enfants qui vont recevoir pour la première fois l'Eucharistie, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu notre Mère, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
dit le Notre Père, j'invite les enfants qui font la première communion. On est bien, vous pouvez déborder par là aussi. Le prêtre est normal de faire ça. Alors, on va se donner la main. Vous dit le Notre Père. Pour signifier notre communion et notre unité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse et donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, vous avez le devoir et le droit de vous donner la paix.
n'ont pas appris comme il faut faire. Il ne fait rien.
je voudrais remercier les parents et surtout remercier les enfants. Et donc leur dire que ce n'est pas la fin, c'est le début. Et que là, vous venez d'être nourris, mais qu'il y a aussi la parole qui nourrit. Donc on va vous faire un petit cadeau de la parole de Dieu et vous dire à tous que c'est toute la communauté aussi qui prie pour vous, qui a prié pour vous, qui vous a accompagné, surtout la communauté de Sainte-Geneviève-des-Bois. Et donc à travers Liliane ici présente, qui aussi vous offre un pain de vie aussi pour vous féliciter au nom de toute la communauté. Alors, Béatrice, Lucas, David, Ethan, Elisa, Kaeline, Natis, Thaïs, il y a de ces prénoms incroyables. Mais je demande à l'Assemblée de vous applaudir. Et est-ce qu'il y a des catéchistes parmi vous qui ont accompagné ces enfants? S'il y en a, venez par ici. J'ai moi vous dire. Vous avez constaté que les enfants sont bien catéchisés, ça ne dépend pas du prêtre, ça ne dépend... Ah, peut-être que ça dépend de Fautine, mais ça dépend surtout de ces trois. Vous les applaudir. À travers elles, c'est tous les mamans, il y a aussi des papas, n'est-ce pas, et qui font la catéchèse. Et c'est un travail fondamental et formidable, encore une fois. Oui, non, vous allez dire à la parole. Non, ils mettent tous les mains à la Mais pourquoi il n'est pas venu? Allez, c'est par là. Voilà. Bien, bien, bien. Merci aussi à la chorale. Merci à la chorale. Merci à ceux qui sont devant les trucs incroyables. Mais je pense qu'il faut, tous les parents ne font pas la catéchèse, mais c'est parce que les parents veulent que les enfants font la catéchèse qu'il faut les catéchèses. Donc, applaudissons les parents. Alors, vous voyez que nous avons des enfants de cœur de taille différente. Il y a Émilie qui est plus grande et puis Marielle qui est plus petite. Vous pouvez les applaudir. Il y a une dame qui est au fond, qui joue au paparazzi. Vous pouvez l'applaudir aussi. Alors, si vous voulez vous lever, on va conclure la prière. Prions encore ensemble et le Seigneur.
Nous te remercions, Seigneur, de tout ce que tu nous as donné comme nourriture, ta parole, l'Eucharistie, la prière, l'Esprit Saint et toutes les forces spirituelles que tu nous as données, qu'elles nous accompagnent tout au long de cette semaine et de notre vie, afin que nous puissions être les témoins de ton amour au cœur du monde d'aujourd'hui. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu qui nous aime nous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Les enfants, bonne fête. Hein? Et nous allons chanter encore.